À retenir dans l'actu sportive, l'US Raon relégué au niveau régional, le SAS Football trop juste face au Red Star, le BCGE en ballottage favorable pour l'accession en N3, un match de gala à Mirecourt, du tir à l'arc à Vanier, la marche du Grand Est qui maintient le cap et le traditionnel rush du bout du monde à Mortagne. C'était un duel pour le maintien samedi soir au stade Paul Gasser lors de la dernière journée de National 3 entre l'US Raon l'étape en bleu et l'ASM Belfort, deux formations à égalité de points qui ne comptaient qu'une seule longueur d'avance sur les relégables mais avaient donc encore leur destin en main. Rentré parfaitement dans ce match malgré l'enjeu, l'US Raon l'étape a pris le large en première période grâce à l'intenable Jonathan Lavry qui a ouvert la marque au quart d'heure de jeu. Les visiteurs tentent immédiatement de revenir au score mais vont se heurter au propre comme au figuré au portier raonais Alexandre Nagor, d'abord décisif puis contraint de sortir sur blessure après ce choc avec un Belfortin dont le but est logiquement annulé. Pas de quoi stopper la marche en avant de l'US Raon l'étape qui double la mise juste avant la pause, une nouvelle fois par Jonathan Lavry, 2-0. Malheureusement, comme trop souvent cette saison, les joueurs de la Porte des Vosges n'ont pas réussi à préserver cet avantage. Ils auront ainsi laissé filer 20 points après avoir mené au score. Belfort va d'abord réduire l'écart à l'heure de jeu et se montrer de plus en plus pressant. Raon tiendra bon jusqu'à cette fatale 93e minute et l'égalisation des visiteurs. Un match nul qui permettait à la formation de Maurice Goldman, rappelé début mai pour tenter d'éviter la relégation, de finir quoi qu'il arrive devant Raon l'étape au classement. Les deux clubs étaient alors dépendants des autres résultats du soir. Il y a 3 matchs, on était à 4 points, on était relégués. Donc félicitations aux joueurs, parce que je vous dis, sans jouer le faux modeste, on n'y est pas pour grand-chose nous. Ils se sont pris en main et ça s'est vu en deuxième mi-temps. Le scénario est idéal pour nous parce qu'on revient au dernier moment. Je comprends la déception de Raon, mais bon, on est super content. C'est terrible parce que je pense que ce match-là, on l'a maîtrisé dès le départ. On a eu des occasions, on a joué au ballon, on a proposé du jeu, on avait les supporters qui étaient là aussi pour nous pousser. Ils ont fait leur rôle vraiment de 12e homme ce soir, mais ce match, il ressemble terriblement à notre saison. Donc c'est difficile, on va attendre de voir et puis on agira après derrière en fonction de ce qui se passera et on réfléchira à la suite. L'US Raon l'étape a été fixé sur son destin un peu plus tard dans la soirée après le succès de Prix-les-Mézières chez l'ES Taon 4-1. Rencontre dont le coup d'envoi avait été décalé en raison d'inondations sur la pelouse du stade Robert-Seyer. Une victoire des Pirisiens qui a entraîné la relégation de Raon au niveau régional, une première depuis 1993. Figurant parmi les meilleurs 11e, Belfort a finalement sauvé sa place dans cette 5e division. En national, la saison du SAS s'achevait samedi soir par un duel des extrêmes chez le Red Star. Face au leader et promu en Ligue 2, les Spinaliens en bleu, avant-dernier et condamnés à retrouver l'étage inférieur, tenaient à boucler l'exercice sur une bonne note et ont mené 2-0 dans cette rencontre grâce à des réalisations avant la demi-heure de jeu de Bokele Mpoutou, puis de Sidi Sarr, le milieu de terrain défensif qui connaissait là sa première titularisation. Les Vosgiens n'ont cependant pas tenu la distance face aux banlieusards parisiens emmenés par l'ancien du SAS, Cher Ndoye, 38 ans, qui a réduit l'écart dans la foulée et faisait là ses adieux au club à l'Étoile Rouge. Les joueurs de Saint-Ouen-sur-Seine ont égalisé puis pris l'avantage avant la fin de la première période et se sont imposés 4-2 au final avant de célébrer leur titre et leur montée. Une défaite sans conséquence pour Épinal, déjà relégué en National 2. Pour le basket club Golbet Épinal, c'est la montée qui est dans le viseur et en bonne voie. Après avoir remporté leur premier match des playoffs le week-end précédent, les Golbéo-Spinaliens en bleu accueillaient à leur tour les leaders des deux autres poules de pré-national du Grand Est et ont remporté leurs 2 duels. Samedi soir face aux Alsaciens de Gespolsheim, 53-46, puis dimanche sur ces images face à la jeune formation champardennaise de Cormontreuil. Malgré l'enchaînement des 2 rencontres en moins de 24 heures, les locaux ont maîtrisé les débats de bout en bout. Déjà 10-2 après 3 minutes de jeu, 36-31 à la pause et 77-61 au final. Après avoir manqué son retour sur l'échiquier national l'an passé, le BCGE, feu l'ASGE qui a connu la N1, est sur la voie royale. Le match d'hier, il a été vraiment dur, très intense. On a vraiment mis toutes les chances de notre côté parce qu'on a fait beaucoup de soins. Hier soir, ce matin, on est resté en groupe toute la journée. Je pense que c'est ce qui a fait la différence. Donc le retour, il est ultra positif. Et puis voilà, 3-0. On a fait 90% du job, maintenant il va falloir aller finir. C'est génial pour l'histoire du club de remonter tout de suite en N3 et de monter, pas de remonter, de monter en N3 directement. Et c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut parce que mine de rien, Épinal, voilà, Épinal respire le basket. On voit encore dimanche après-midi le monde qu'il y avait ici. Dernier rendez-vous de ces playoffs en Alsace le week-end prochain. L'équation est simple, le BCGE sera promu en cas de victoire dimanche face à Gespolsheim, d'une défaite de moins de 7 points ou encore d'une victoire de Cormontreuil samedi soir face aux Alsaciens.
Ambiance festive samedi en salle Claude Accart à l'occasion du premier All-Star Game de l'effort basket Mirecourt qui a réuni des anciens mircursiens, des ex-coachs, ici à l'image Gaëtan Formet et Geoffroy Selzer, et d'ex-joueurs dont l'actuel entraîneur Stéphane Duvois, mais aussi Jérôme Essambatana, Gaëtan Bacala, Sofiane Achichi, qui ont tous connu le niveau supérieur et n'ont pas perdu la main. Pour la petite histoire, face à l'effectif actuel de l'EBM, les aînés l'ont emporté 113-85 sous les yeux du parrain de l'événement, le coach du SLUC Sylvain Lautier. A noter que le BC Golbet-Épinal organisera à son tour un All-Star Game samedi prochain, 100% féminin cette fois, avec notamment une opposition entre les jeunes femmes du Pôle France et l'équipe du basket club Nord-Alsace qui évolue en National 1. Match à 19h au Palais des Sports Émilie Wolf. Rapide détour par le Stade des Viaux à Vanier, cadre du 3e tournoi national jeune organisé par la première compagnie de tir à l'arc des Hauts-de-Vosges qui a rassemblé les 200 meilleurs archers tricolores âgés de 13 à moins de 21 ans, avec en ligne de mire pour les catégories U18 et U21 une qualification pour les prochains championnats du monde. Côté vosgien, le Voinrot François Zadig a été éliminé en 8e de finale. Yann Didier-Laurent, membre du pôle espoir de Compiègne, s'est lui incliné en quart mais est actuellement 6e du classement U18. Ce week-end était également marqué par le retour des épreuves du Grand Est concoctées par l'ancien marcheur Yannick Landormy avec de multiples formats au programme, de 42 à 145 km concernant la marche athlétique et du semi-marathon aux 100 km pour la course à pied, avec départ pour une partie de ces épreuves samedi matin sur ces images de Don Rémy Lapucelle. 70 athlètes ont participé cette année à l'événement. On retiendra notamment les victoires sur un marathon très vallonné de Vincent Boiteux en un peu moins de 3h10 et de la polonaise Alexandra Kapsrak en 4h15. Course à pied nature cette fois pour finir avec ce dimanche la 15e édition du Rush du bout du monde à Mortagne organisé par l'association locale La Motonaise. Un rendez-vous toujours très convivial qui a réuni cette année encore quelques 300 coureurs avec petite subtilité, des parcours identiques à ceux de l'an passé mais empruntés en sens inverse pour bousculer un peu les repères sans changer toutefois l'exigence du tracé avec plus de 900 mètres de dénivelé sur le long format de 24 km que s'est adjugé Pierre Arter ici à l'image, un représentant de l'Athletic Club de la Haute-Meurthe qui a trusté les premières places avec les victoires sur le petit format du demi-fondeur Joseph Maurice et de Capucine Lays. Prochaine course hors stade dès samedi prochain en nocturne avec la Vilaine à Ville-sur-Yon.